Le temps de trouver le son. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en direct là. Le temps de trouver le son. Et puis balancer. C'est pour ça qu'on met souvent les sons pour ne pas attendre. Pour ne pas attendre dans le vide. C'est où le son là? Le son de ma sœur Annie Fla Batterie. Je t'ai quitté pour un amour. Le cafard, cet immigré, m'envahit. Mon feu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, je souffle l'espoir D'adopter le cafard pour que le blues me console. À mon rythme, j'épouse le froid pour mon bonheur. loin de tes yeux. Je ferme les miens, je m'accorde. L'amour m'a offert la clé de son toit. J'y vais, j'accorde, mais je n'oublie pas la note sensible de ma vie. Hey! L'amour déplace les montagnes, hey, hey, rien ne lui résiste. Afrique, mon toi, hey, laisse les mains. C'est le live, yo. Vous écoutez la musique. Rien ne lui résiste. Afrique, Afrique, reçois ma. Sans cet amour qui me réchauffe quand ton soleil. Sans cet jour qui me réjouit au fil des jours. Je chasserai la solitude sans façon. Je revolerai vers toi. Toi, Afrique, tu restes mon tout. Toi qui m'as tout donné. L'amour déplace les montagnes. Eh, vraiment. Belle voix, tu chantes bien. Je chante casserole. Je chante casserole. Soyons comme tu es, oh. Ne te reproche rien, oh. Ma petite fille, la laisse tranquille, sort. Ma belle voix, là. Les casseroles vont tomber ici. So, bonjour à tous, bonsoir. Ça, c'est le direct que j'ai fait le matin, que j'ai coupé là. Le direct, j'ai coupé le matin parce que je devais aller vite chez Madre. Et puis, j'ai vite intervenir le direct de Mikolo. C'est ce direct-là que je viens reprendre. Présentement comme ça. Présentement comme ça que je viens reprendre ce direct-là. Bon, comme j'ai mal aux yeux, c'est pas ce qu'il faut mettre. Vous savez, quand on vieillit, là, on part à la quarantaine, donc c'est plus... la beauté de ça n'existe plus. Hein. On est maintenant que dans la chakala. C'est les chakalandais. Donc, désolé pour tout ça là. So, moi j'adore du so. Et quelqu'un qui parle anglais, s'arrête à so. Bien. On va commencer les hostilités. On va commencer les hostilités.
On va pas, je vais pas partir par 4 chemins. Ce matin, je voulais faire un direct et le direct là était réservé aux opposants. C'est-à-dire, moi je les appelle toujours les opposants parce que c'est les gens qui n'ont même pas un statut légal politique au Gabon. Donc, aujourd'hui, c'est M. Manganga Moussabou. Même si 10 000 personnes en parlent, parce que de toute façon, il faut que 10 000 personnes en parlent pour que ces personnalités politiques sachent que le Gabon d'aujourd'hui n'est plus le Gabon d'hier. Nous sommes la génération gabonaise consciente. Nous sommes une nouvelle génération gabonaise consciente. On n'arrête pas de répéter cela ici. Assez vieux. Bon, il faut que je sais. Qui m'appelle, je ne sais pas comment lui dire de me contacter ici. Là, je ne vais pas embrouiller. Charles, appelle-moi sur l'autre téléphone. Je suis en ligne. Je ne sais pas si tu m'as vu en ligne, s'il te plaît. Accorde-moi, on va dire 1 heure ou 2 heures, même 3 heures. Attends le soir, s'il te plaît. Attends le soir, s'il te plaît. Je ne sais pas si il m'entend. J'étais à quel niveau? Voilà, je disais que nous sommes la nouvelle génération consciente gabonaise. Ça veut dire que cette génération-là qui ne laisse plus rien passer, qui ne regarde plus sans rien dire. Nous sommes cette génération-là qui est active à chaque fois qu'il y a un pépin, un mouvement. Donc c'est en tant que cette génération consciente ou bien inconsciente, bon, je pense pas que je sois inconsciente, que je me lève aujourd'hui et vous porter vous dire mon ressenti. Bien, ce que j'ai envie de dire. Trouvez-moi, attendez, je vais prendre le nom de l'autre là. Ah, l'autre s'appelle Brice comment encore? Mapango, hein. Manganga Moussabou, Mapango. 2M. On va les appeler comme ça, je vais les abréger, les 2M. Actualité politique gabonaise. Ça fait bientôt 8 mois, non? Qu'ici le peuple gabonais, ce Ali Bongo n'est plus de ce monde. Voici quelqu'un qu'on a nommé Premier ministre. Vice-président, autant pour moi, on t'a nommé vice-président du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Donc, c'est sûr que tu as vu Ali Bongo Ondimba. Ça encore, c'est un débat autre. Comprenez? Ça, c'est notre débat. Donc, on te nomme. Donnez mon point de vue, oui. On te nomme vice-président. Voici toi dans ta bêteté de bêtétologie. Ah oui, ça va sortir comme ça sort. Voici toi dans ton élément, comme tous les députés, comme tous les voleurs gabonais, comme tous les membres du gouvernement gabonais, à chaque fois que vous êtes dans un poste à responsabilité, vous avez tendance à vouloir voler le peuple gabonais, vous avez tendance à vouloir tricher, vous avez, je ne sais pas, à plier le Gabonais dans tous les sens. Donc, on t'a nommé ministre ou président ou vice-président, en fait, président par tricherie, on te met là. Cher Manganga Moussabou, mon cher oncle, voici toi comme ça dans ton estime, tu vas détourner les 350 combien de Kevazingo pour construire quoi? Pour construire quelle province? Pour construire le sud? Mais est-ce que ça vous arrive même un peu de réfléchir? Vous prenez l'argent là pour faire quoi? Vous volez pour faire quoi? D'où? De quel sud parlons-on? Tu veux voler pour amener ça où? Vous n'avez pas marre? Vous n'en avez pas marre de voler le peuple gabonais? Vous n'êtes pas fatigué de piller les Gabonais? Vous n'êtes pas fatigué de tricher pour les Gabonais? On doit vous regarder, on doit seulement voir, parce que nous on n'a pas droit, on n'a pas de sens. J'ai entendu l'audio où tu menaces un journaliste. C'est le pouvoir là-bas, quoi. L'audio où tu menaces un journaliste, tu vas faire la prison pour diffamation. Donc, celui qui va faire la prison pour diffamation, toi-même le voleur, tu ne peux pas faire la prison en tant que voleur. Ali Bongo Ondimba, ne fais pas la prison pour avoir tué tous les Gabonais. Tu sais, c'est auprès d'un journaliste que tu veux aller montrer que tu es garçon. Auprès d'Ali Bongo Ondimba, auprès d'Alianga, vous ne montrez pas que vous êtes garçon. Auprès d'Alianga, vous ne montrez pas que vous êtes garçon, que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis même pas là pour l'innocenter, c'est pas mon problème. Il soit dedans ou soit pas dedans, du moment qu'il s'est mélangé avec des mauvaises personnes, il est d'emblée coupable. Il est coupable par complicité, il est coupable par inaction, il est coupable parce qu'il a validé, il est coupable parce qu'il est parti, il est coupable de tout et de tout. Même ceux dont il n'est pas coupable, il est coupable. Il est coupable parce que il regarde, il voit ce que Alianga fait, ce que le gouvernement tente de faire dans le pays. Manganga Moussabou et eux sont coupables. Quand il est parti là pour le poste en disant que là il va être premier ministre, pourquoi je dis premier ministre? Vice-président.
Il va être vice-président. Quand il est parti, pour être vice-président de la République bananière, d'accord, je vais enlever ça, monsieur. Pour être vice-président de la République gabonaise, de la République bananière, donc il connaissait les conséquences. Il savait très bien qu'à tout moment, ses compatriotes faux amis pouvaient à tout moment le balancer. Mais on dit chez nous ici, quand tu appelles un chien, tu l'appelles avec un bâton. L'autre chien qui te regarde peut déjà faire attention que, pardon, si moi aussi m'appelle, me fait attention. Il n'a pas vu ce qu'on a fait à Bounébé Moubamba. Il n'a pas vu comment on a fait Hervé, machin, qui est mort avec le pied cassé, qui est mort la dernière fois là. Que lui, il avait quel genre de statut, là, quel genre de corps. Il est allé se laver dans quel genre de rivière. Quel est son ganga pour que le pouvoir, comment on appelle, les amis d'Ali Bongo, l'épargne. J'ai écouté son audio là où il menace un journaliste. Tu veux faire la prison? Hein? Pourquoi tu as publié ça? Tu veux faire la prison? On te dit que je ne suis pas concerné. Tu veux faire la prison? Ça, c'est normal. C'est les journalistes comme ça maintenant qui vont faire la prison. Vous avez le droit. Vous avez le droit de trahir le peuple gabonais. Vous avez le droit de se pavaner avec ceux qui touchent le Gabon. Vous avez le droit de cautionner Bouranchou, qui change la constitution tout le temps. Pourquoi est-ce que vous les hommes là vous avez là on sent que vous avez les couilles. Pourquoi est-ce que les couilles que vous avez là, vous ne pouvez pas mettre Bouranchou en prison? Pourquoi est-ce que vous n'attrapez pas Bouranchou? Tous les hommes là tu sens que tu as de la valeur, tu appelles quelqu'un, tu lui menaces, c'est ça, tu les fais de la prison. Tu as envie de faire de la prison. Là, tu as trouvé garçon. Tu as trouvé garçon, Alianga, c'est pas garçon. Petit Ali Bongo qui est pédé comme ça, vous a maltraité ici là, à gauche, à droite. Un idiot d'Ali Bongo que vous avez vu comment on a adopté, qu'on a amené. Voilà Ali Bongo qui vous tient par les couilles ici là. Les faux hommes politiques gabonaises, les menteurs. Vous êtes tout simplement des voyous, des menteurs. Hein? Quelle innocence. Il a envie de faire quelle déclaration? À chaque fois vous partez, vous trahissez, puis vous revenez, on fait déclaration. Déclaration de mon œil. Déclaration de quoi? Quand vous êtes là-bas, vous ne savez pas qu'il y a des déclarations à faire. C'est une fois qu'on vous met dehors que vous voulez montrer. Ne revenez plus vers le peuple. Vous voulez montrer au peuple quand je suis quitté là-bas, j'ai des informations à vous donner. Quelle information on n'en a pas besoin? Déclaration de merde. J'espère qu'aucun Gabonais n'est venu là-bas. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure que vous avez là-bas. S'il a déjà commencé sa merdique information, communiqué de presse là. J'espère qu'aucun Gabonais n'irait là-bas. Quelle déclaration Moussavou va venir faire ici? Quand on a nommé Moussavou, si ces parents se sont mis ici à danser dans les réseaux, vous avez commencé à danser, à être de joie ici là, il a été nommé ministre. Dansez maintenant qu'on l'a viré comme un malpropre. Des papas qui ne se respectent pas. Vous ne respectez pas le Gabonais. Vous ne respectez même pas votre pays. Vous ne respectez pas les couleurs de votre pays. Vous vous prostituez comme des vieilles petites putes de la nation pour encore des pouvoirs. Et on vous remet dehors et tu viens dire, on va parler au peuple gabonais. Vous savez quoi dire au peuple gabonais? Vous les vieux fous comme ça là. Des vieux fous de la République. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Gabonais? Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Gabonais, vous là? Hein? Sincèrement, on va encore encaisser ça pendant combien de temps? On va vous encaisser tous les jours. On va vous regarder jouer votre cirque. Et nous, on est là. Vous partez, vous revenez. Toi qui étais de l'opposition, tu es sorti en 2016. Tu es venu dans l'opposition. Par quel miracle? Je ne sais pas ce que Bongo t'a promis dans sa tombe. Je ne sais pas ce qu'Alianga ou Bouranchou t'a promis dans sa tombe. Voici toi comme ça, tu viens que tu vas aller être premier ministre. L'autre là, je ne vois pas trop parce que franchement, son ministère là, je m'en fous, c'est même pas trop mon problème. Mais toi, Manganga Moussavou, ton pied, mon pied. Parce que c'est toi qui allais occuper presque la place d'Ali Bongo Ondimba. Parce que c'est toi qui voulais être président maintenant. À un moment donné, on disait qu'on veut te classer maintenant. C'est toi qui veux être président. Vice-président veut dire que tu es à la place d'Ali Bongo Ondimba. On enlève vice là, tu es président. On enlève vice là, tu es président. C'est pas ça ici là. Depuis des années qu'on a amené la chose que les Blancs ont amené dans le pays qu'on appelle que multipartisme là. Vous avez créé 10 000 multipartismes et on a vécu le même problème, le même phénomène avec des vieux fous, des vieux tarés comme vous. Avec des vieux couillons comme vous. Vous trahissez le peuple, vous revenez. Vous trahissez le peuple, vous revenez. De quoi? À quel moment? Lorsque tu vas menacer un journaliste qui va faire la prison, toi-même tu devrais déjà faire la prison pour avoir autorisé Ali Bongo Ondimba d'être président en 2009. Toi-même, tu dois aussi faire la prison parce que vous avez assisté à ce qu'Ali Bongo tue les Gabonais, vous avez cautionné, vous avez assisté, vous êtes des complices d'Ali Bongo Ondimba. Toi-même, tu es un prisonnier politique, ou enfin même pas politique, à la CPI. Apparemment, tu as vu Ali Bongo.
lorsqu'il t'a nommé ministre, lorsque Bongo t'a nommé premier président, tu l'as vu. Mais lorsque Bongo t'a viré, tu ne l'as pas vu. Donc pour te mettre dehors là, Bongo ne te voit pas. Pour te mettre dehors, Bongo ne te remet pas la lettre de démission en main propre. Mais pour te nommer ministre, là il avait les capacités de sortir de RIA. Bongo a eu le courage de sortir de RIA pour venir pour encaisser ton serment. Pour écouter ton serment, là il y avait Bongo dans la place. Pour te virer sous le haut patronage d'Ali Bongo Ondimba. Là, pour te virer, on voit seulement le patronage. On ne voit pas la personne. Vous êtes une bande de... Eh, maman, maman, yo. Il faut plus venir pleurer ici. Je dis à chaque peuple gabonais, mes chers compatriotes gabonais, je vous exhorte, je vous en supplie, comme une fille supplie ses parents, comme une mère supplie ses compatriotes, ou comme une soeur supplie ses frères et sœurs. Manganga Moussavoula vient encore vous faire papa. N'écoutez pas, c'est un menteur. C'est la honte. La honte qu'il a envahie avec son parent de Mapundou. Mamoundou ou Mapundou, l'autre là aussi, je ne sais pas. Je comprends, je n'ai jamais compris pourquoi les noms Mapundou ont toujours le MM. Ça, c'est moi ici. Jusqu'à un bon matin, Bourantoué s'est trop senti plus la reine du Gabon. Bourantoué s'est senti la princesse gabonaise qui fait tout dans l'impunité sans qu'aucun homme politique ait le courage ou les couilles d'arrêter cette folle dame, d'arrêter cette folle. Tu as eu. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. J'espère seulement que ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas seulement vous virer. Il faut qu'on confisque vos comptes bancaires. Il faut que vos comptes bancaires soient confisqués, gelés. Voilà, je vous donne les idées. Il faut geler leurs avoirs. Il faut arracher leurs voitures. Il faut arracher leurs maisons. Il faut qu'ils vivent comme de mendiants qui vivent dans une précarité totale. Il faut que vous viviez dans une précarité totale comme des Gabonais et Gabonaises. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas que vous qui avez droit au bonheur du Gabon. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de voler les Gabonais. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de nous voler. Elle est où, 3M? Je sais où. On n'a pas dit qu'elle est malade ou elle aussi a eu une AVC sévère. Elle aussi n'a pas eu l'AVC sévère. Elle aussi n'a pas eu l'AVC sévère. Donc c'est toi ou que gouvernement, bon, avant over ito. Ou que gouvernement, oui, pardon, excusez-moi. Comme je ne parle pas pour nous là, je ne sais même pas comment exprimer. Voici toi qu'on nomme dans le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que tu as fait le temps que tu... Moi, je ne vous comprends pas. Quand vous êtes là-bas, vous ne faites rien. Vous ne travaillez même pas un peu. Depuis Kobongo, depuis 2016, qu'est-ce que ce putain de gouvernement a mis en place depuis 2016? Quand depuis 2016, vous n'avez pas de projet à mettre en place? Vous n'avez pas de projet de société à mettre en place depuis 2016? Depuis 2016, vous ne faites que changer de gouvernement, on a changé de gouvernement, on a changé de gouvernement. Mais il n'y a aucun projet mis en place. Donc on va seulement venir vivre seulement. Hier, on a changé. Après-demain, Bongoma Wenda. Après-demain, Bongoma Rouga. Après-demain, Bongoma Daya. On va seulement, ça c'est un gouvernement qu'on va gérer. On va gérer les gens seulement qu'il est parti, il est venu, il est parti, il est venu, il est parti, il est venu. Mais vous qui êtes là, qu'est-ce que vous faites depuis? Il était là-bas, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est aller mettre les Gabonais dehors. Aujourd'hui, celui qui est dehors, maintenant, en train de se balader, il lui manque seulement qu'à enlever ses habits et être nu. C'est pas possible. C'est pas possible de se comporter aussi irresponsable dans un pays où tout le monde essaie de vous faire confiance, parce que c'est ça le problème avec les Gabonais, c'est qu'on fait trop confiance à nos voyous. On fait confiance à nos voyous d'hommes politiques. On leur accorde trop du crédit. On avale tout ce qui sort de leur bouche. Même quand toi-même dans ton âme et conscience, tu sais bien que là on est en train de me berner, mais tu es obligé parce que tu sais que c'est ton parent. Enfin, ceux qui sont obligés sont obligés. Ils sont obligés de croire. Ils sont obligés de dire, il est innocent. Il n'a rien à voir, c'est un plan.
Ah bon, c'est un enfant. C'est un enfant, quand il est parti là-bas, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'est là où je suis en train de me déclarer vice-président. Je deviens ennemi du peuple gabonais. Et qui dit peuple gabonais dit Dieu, c'est-à-dire que le peuple gabonais, nous représentons la suprématie. Comment on appelle la suprématie? C'est-à-dire que nous sommes avec Dieu. Et donc, quand tu es contre Dieu, tu t'attends à quoi? Tu es contre le peuple, c'est que tu es contre Dieu. Tu es contre le peuple, vous êtes contre Dieu. Vous partez, vous signez les papes, vous partez faire du semblant parce que vous voulez montrer à l'international que tout va bien au Gabon. Alors que tout ne va pas bien au Gabon. La voile est partie où encore? Alors que tout ne va pas bien au Gabon. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se rabaisser? Pourquoi est-ce que ces papas, ces vieux couillons de la politique gabonaise ne sont pas responsables dans leur tête? Pourquoi est-ce que vous êtes obligés de se rabaisser, de se prostituer politiquement pour avoir un statut social dans ce putain de pays de Gabon? Ah, ma voix. Désolée, il faut que j'arrête de crier. Pourquoi est-ce que ces hommes sont obligés? Hier, vous étiez des opposants, demain, émergents, et aujourd'hui, mes chers compatriotes, je vais faire une déclaration. Faut nous dire qu'est-ce que tu vas venir dire dans cette déclaration-là. Cette opposition macabreuse, là, ténébreuse, cette opposition de bras cassés, cette opposition de pieds et de mains cassés. Il n'y a plus d'opposition au Gabon, il n'y a que des résistants. C'est pour ça que j'ai mis dans mon post hier que Manganga Moussavou, la résistance est toujours là. La résistance est toujours là. Ça n'avait rien à dire que tu viens dans la résistance. C'est pour te dire que l'opposition va mourir. Nous, les résistants, serons toujours là parce que nous n'avons pas les mêmes projets. Nous n'avons pas les mêmes buts. La résistance est toujours là pour vous accueillir, pour vous rappeler à l'ordre, pour vous rappeler que vous avez failli. En tant qu'enfant du pays, en tant qu'enfant gabonais, vous devez nous montrer l'exemple. C'est à vous, nous là on devait suivre l'exemple, non? Yaya Mamoundou là-bas, on dit Mamoundou pauvre, peu à son âme. Hein? Manganga Moussavou. Il y a Manganga Moussavou, tonton Manganga Moussavou. Lui le vieux comme ça, il est devant moi. Donc je n'ai aucun droit, moi la jeune fille, d'avoir peur. C'est à vous de nous donner le courage. Quand nous on vous voit devant comme ça, face à la terreur. Et nous, ça nous donne le courage que si nos papas qui sont vieux sont face à la terreur, pourquoi on va se cacher? C'est à partir là que le peuple gabonais aussi va se lever quand ils vont voir les vieux devant. Tout le temps, c'est les jeunes gabonais qui meurent. Tout le temps, c'est les enfants d'autrui qui meurent. C'est les enfants des pauvres qui meurent. Vous partez, tu vas être président de la République gabonaise et puis tu vas aller faire le complot que tu vas voler les Kevazingo. Il n'y a aucune école dans ta province. Il n'y a pas d'école là-bas. Il y a mon oncle la dernière fois a montré les écoles de Mabanda là. Tchikache. Il y a mon oncle qui a mis, vous pouvez regarder sur son profil, me taper monsieur Bisselou à l'air. Vous verrez les photos qu'il avait publiées. Et pourtant c'est au sud. Pas d'école, pas de rien. Mais quand tu te mets à aller voler, c'est pour construire quel pays? C'est pour aller investir à l'étranger. Toujours dans les mêmes choses. C'est pour aller faire des paradis fiscaux à l'étranger. Et venir seulement s'asseoir au Gabon pour que le Gabonais vous regarde. On crie. Yaya, oh, il n'y a rien pour moi là. Yaya, on est fatigué de demander le poisson. On veut apprendre à pêcher. On va apprendre nous-mêmes à pêcher du poisson. On est fatigué de commander. On est fatigué de recevoir gratuitement. On veut nous-mêmes produire. On veut être capable de produire nous-mêmes les ressources de notre pays. Mais on ne peut pas parce que vous confisquez tout. Vous confisquez l'argent. Vous confisquez l'économie. Vous confisquez le développement. Vous confisquez les vies des gens. Et tu sors aujourd'hui, tu as envie d'aller faire une déclaration. Tu te déclares contre qui? Tu te déclares contre qui? La seule déclaration que tu vas venir faire ici, c'est que je meurs demain. À partir d'aujourd'hui, quand vous sortez de votre putain de merde, de votre décision de merde, la seule déclaration que vous pouvez faire, c'est que le peuple gabonais, je vous ai trahi, je meurs demain. Ça fait une racaille de moi dans la société. Ça fait une racaille de moi, je ne vais pas venir marcher les mots ici. C'est la seule déclaration que vous, là, des traites, vous avez à faire envers le peuple gabonais. On n'a rien à foutre de vos palabres. On n'a rien à cirer de vos règlements de compte. Vous avez failli au devoir national. Vous avez failli à votre devoir d'être enfant du pays. Alors ne venez pas nous foutre les nerfs ici.
Ne venez pas encore rendre le Gabon plus pauvre qu'on est déjà. Ne venez pas nous fatiguer alors que nous sommes déjà fatigués. Les enfants ne savent même plus où mettre la tête. Les gens ne savent même plus où mettre la tête. Qui croit? Je fais comment? Je reste dans mon opposition quand je suis là. Ou bien je vais quand même aller. Je fais opposition un peu, je m'en vais bouffer. Un peu, je viens réclamer. Les gens ne savent plus comment se tenir, ne savent plus sur quel pied danser. Les Gabonais. Parce que vous êtes là devant. Vous êtes devant. Et quand toi tu vas voir comme ça, tu vas te dire qu'il y a des Gabonais qui même encore, ils sont venus m'écouter. J'ai encore personne. Personne ne veut t'écouter. Il faut seulement venir dire là devant le peuple gabonais, cher peuple gabonais, je vous ai trahi, je meurs demain. Eh oui, ça c'est une action que tu feras pour le peuple gabonais. Vous tous là, vous nous trahissez, faites les déclarations de mort. Faites les déclarations de mort. Tu trahis le peuple, tu viens demain, tu dis, cher peuple gabonais, je vous ai trahi, je meurs demain. C'est la solution radicale. C'est la seule solution radicale qui peut plaire aux Gabonais comme ça. Tous les mois ou chaque année, on va honorer ta mémoire comme il le faut. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Nous sommes fatigués d'avoir les personnes qui ne pensent qu'à leur tête. Maintenant qu'on t'a enlevé comme un malpropre, c'est Alianga qui te vire. C'est Alianga, parce qu'on va parler à gauche à droite. C'est Alianga, c'est un Français qui te vire dans ton propre pays. Tu ne pourras pas aller, toi, virer un ministre français dans son propre gouvernement. Mais c'est un Français qui vient te virer dans ton propre pays. Mais vous n'avez pas honte, les papas gabonais. Vous n'avez pas honte que c'est un petit Français et un petit Biafrais qui est mort avec cette prostituée de Bourancho qui vous manipule. Mais vous n'avez pas honte. Et tu prends ton téléphone, aller menacer les journalistes. Mais tu penses pourquoi? C'est normal que tu menaces un journaliste. C'est normal qu'il a peur. Que lui aussi là-bas commence à trembler. Parce que vous n'êtes pas des mêmes catégories. Affronte les gens qui sont des mêmes gabarits que toi. Affronte tes compatriotes qui ont les mêmes gabarits que toi. Viens, prends le téléphone. Menace Alianga. Menace Alianga si tu as les couilles. Menace Alianga si tu es un homme. Menace-le. Menace-le. Tu ne le fais plus. Tu vas menacer un petit journaliste. Tu vas aller en prison. Tu vas faire la prison pour diffamation. Même pas honte. Même pas honte. Seigneur Jésus. Lui aussi là-bas il tremble. Moi à ta place j'aurais dit que oui, mets-moi en prison si tu peux. Non mais sérieux. C'est toi qu'on accuse de voleur. Et celui qui publie qui va aller en prison. Toi-même la personne qui t'a accusé de voleur. Tu ne lui mets pas en prison pour t'avoir accusé d'avoir volé 350 conteneurs. La personne qui t'a accusé de voleur, lui il reste dehors. C'est la personne qui publie, c'est lui qui doit aller en prison. Pourquoi tu vas pas mettre la personne qui t'a accusé de voleur, qui t'a viré? Commence par mettre la personne qui t'a viré en prison. Vous voyez même ce qui me fatigue même quoi. Donc quelqu'un d'autre te met dehors, quelqu'un t'accuse de voleur, lui il est dehors. C'est lui qui prend un journaliste, qui va publier cela. C'est lui que toi tu appelles pour dire que tu veux faire la prison. Même pas honte. Non, mais votre honte a dépassé les degrés. Votre incapacité à être gabonais nous dépasse. À croire que c'est nous, notre génération-là, on nous a régénérés à nouveau jusqu'à que c'est nous qui comprenons mieux les problèmes du pays. Vous, les anciens du pays, le sort de toute une nation ne vous concerne pas. Il faut qu'on te voit là dans tes grandes voitures. Le sort de l'avenir des enfants gabonais ne vous concerne pas. Vous là, on ne devait même plus vous voir à commander dans la politique. C'est vous qui devez être derrière là, à soutenir et accompagner des jeunes Gabonais qui ont de l'ambition. Au Gabon, il y a des intellectuels. Comme tu as dit aux journalistes que tu as quel niveau d'intellectuel, tu as quel niveau scolaire pour comprendre le français. Comme toi, tu es docteur là, j'ai envie de te dire que tu as un niveau même de mon grand-père. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école pour venir être niveau quelqu'un pour comprendre la politique, que tu vas dire à quelqu'un que tu as quel niveau pour comprendre le message. Toi, tu as quel niveau pour comprendre les souffrances du peuple gabonais. Donc ton niveau de doctorat t'empêche d'entendre les cris de détresse de ton peuple. D'accord? Il faut que ton diplôme là, ça reste seulement pour lire qu'on t'a accusé de vol. Vous devrez être en ce moment-là en train de passer le flambeau à la jeunesse. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont prêts à rentrer dans la politique. Pas votre politique.
à rentrer au pays et construire le pays autrement. Mais tellement vous êtes là à leur faire barrage, comme on dit ça, à bloquer les routes, à bloquer tout. Même dans l'investissement, les jeunes Gabonais et Gabonaises ne peuvent plus investir au pays parce que vous êtes là, vous bloquez tout. Toi, tu vas voler les choses des gens et tu vas dire que tu vas faire la prison. Toi-même, espèce de voleur, que ce soit toi ou pas, espèce de voleur, un vieux voleur, de couillon voleur. Alianga vous a eu, on vous a piégé comme des petits enfants. On vous a piégé comme des ignorants. Tu es docteur et on te piège. On piège encore les docteurs. Ça, c'est quelle histoire ça? Mais donc, entre toi et le journaliste, c'est toi le plus bête. Parce que lui, au moins, journaliste, on l'a pas piégé. Toi, doctorant, on t'a piégé comme un malpropre, comme un illettré. En tant que docteur, comment on peut te piéger aussi? Tu as dit au journaliste là que tu connais mon niveau, je suis docteur. Donc, docteur, on vous piège aussi. Tato, dans ton doctorat là, tu n'as pas détecté. Dans ton doctorat là, Tato, Coco, viens m'expliquer. Dans ton doctorat de doctorement là, tu n'as pas détecté les... Putain de merde. Donc, dans son doctorat de docteur, hein, Tata, je reviens un peu dedans. Donc, j'ai écouté l'audio là, il répète encore au pauvre journaliste, tu as quel niveau toi? Tu as quel niveau pour écouter, pour interpréter le français? Moi, je suis docteur. Donc, dans ton docteur de doctorat là, on peut aussi te piéger facilement là, dans le doctorat. Oh, mais tu es un docteur Pakoti, tu es un docteur Matapale, tu es un docteur de Machibi, tu es un docteur de Makaka, de Mabjumakan. Qu'est-ce qui est un docteur qu'on va les piéger? On va facilement dire que c'est toi qui as volé 300. Et puis on te vire comme un malpropre. On te met un gros coup de pied au cul. On te chasse comme un illettré. On t'a même pas laissé le temps de vider ton bureau. Sinon, t'allais voler aussi des crayons là-bas. On t'a pas laissé le temps de vider le bureau. Sinon, t'allais voler aussi. T'allais voler aussi les crayons là-bas et les stylos bio. Sinon, t'allais voler les stylos bio là-bas comme il y en a pas là-bas au sud. Espèce d'imbécile, espèce d'incapable. Tonton docteur. Là-bas, tonton docteur, j'ai doctorat, j'ai docteur. Donc, docteur, là, on te piège comme un malpropre. On te piège comme un va-nu-pied. On te piège comme une illettrée villageois, comme mon grand-père qui était sans diplôme villageois. On t'a piégé 357 conteneurs volés sur le dos d'un docteur. D'un docteur qui veut mettre en prison un journaliste. Il veut se venger sur le journaliste. Donc, tu ne te venges pas sur la personne qui t'a accusé. Vous ne vous vengez pas là-bas. Toujours en train de jouer avec vos titres. Naba docteur, docteur de Machibi. Espèce de vieux fou de merde. Ouais, vieux fou de merde. Vous êtes la honte du Gabon. Moi, je ne suis pas docteur. Je m'exprime mal, j'articule mal, je parle mal français. Mais je te dis ça dans mon mauvais français que tu es une merde. Voilà. Viens m'insulter en doctorant. Viens me répondre avec... Viens me répondre avec intelligence. Tu me réponds avec intelligence, je viens encore t'insulter avec BTT. N'importe quoi. Je te dis ça là. Non mais... Na docteur, bande de voyous. Bande de voyous. Regarde moi l'autre avec ses lunettes, on dirait Pinocchio. C'est toi comme ça, Bongo est mort, on dit au peuple gabonais, non? Je ne veux pas contribuer à cette mascarade. Bongo n'est plus de ce monde. Au lieu de rester même Pink pour lui qui est au bord de mer là-bas, au lieu de rester au bord de mer comme Pink, tranquille, au moins nous là, on l'aime toujours. Parce que lui, au moins, ne va pas chez...
Il ne va pas au gouvernement, il est assis tranquillement chez lui. On continue à l'aimer comme ça là. On continue à l'aimer, il est tranquillement, il n'y a pas de souci, ne dérange pas. On continue à le soutenir. Je préfère encore soutenir quelqu'un qui est assis pour lui dans le bord de mer. Tranquillement au bord de la piscine. Mais vous là, au lieu de dire qu'on a, si même le tout mignon il est assis au bord de la piscine, nous aussi on va s'asseoir au bord de nos cabesses là, comme ça, dans nos maisons. On va s'asseoir au bord de nos maisons comme ça dans les terrasses. Hein? Vous commencez à sauter de là, pion. Oh, l'attente à la piscine, elle est longue. On va partir là-bas au gouvernement, peut-être que là-bas on va aller manger. Voilà toi qu'on chasse là-bas avec le docteur. Comme un docteur, on peut l'accuser facilement. Et puis tu viens jouer ici, je suis docteur. Je suis docteur. Docteur de quoi? Hein? Ça c'est quelle honte? Tu penses que là où Ping est là, il n'a pas envie d'en finir? Vous pensez que vous avez plus de valeur que lui? Lui-même aussi, il a envie de finir avec ça? Vous pensez que votre vie a plus d'importance que lui? Mais il s'est engagé. Il s'est engagé à être au poids du peuple. Même si parfois il m'énerve, mais je peux lui reconnaître ça. Il s'est engagé d'être au poids du peuple, peu importe, il est là. Mais vous êtes venus avec de gros ventres comme des têtards. Des grosses têtes comme les anacondas. Avec ces lunettes comme ça là. Hein? Ngarnao. Moi je suis pas ici pour respecter les gens. Vous ne méritez aucun respect du peuple gabonais. Vous ne méritez rien du tout. Les gens qui vous respectent là, c'est vos parents parce que vous leur donnez à boire et à manger. N'importe quoi. N'importe quoi vraiment. Hein? Politique de merde. Tu es camerounaise ou gabonaise. En tout cas, prends un peu, tu prends un, tu laisses l'autre. Là où tu vas te sentir à l'aise, tu me trouves. Tu me retrouves là-bas. Si tu me retrouves au Cameroun, je serai là. Tu me retrouves au Gabon, je serai là toujours. Dans tous les deux, je serai quelque part. Au moins, je ne suis pas ébourbouqué déjà dans le tombeau là-bas, on ne sait pas où il est, hein, ma soeur. Hein? Voilà les voyous de la nation. Combien de Gabonais veulent descendre au pays pour aller investir? Combien de Gabonais aimeraient occuper le poste de vice-premier ministre dans un gouvernement d'alternance? Vos vice-premiers ministres, les docteurs qui sont les docteurs des voleurs, vous volez l'argent des gens, vous volez. Hein? Vous investissez dans vos villages. Et vous n'investissez même pas dans vos villages. Tout part à l'étranger, dans les paradis fiscaux. Hein? Tu vas voler les gens, les conteneurs, et puis tu vas dire à quelqu'un, tu es docteur, et docteur de vol. Même ton titre de docteur, là, peut-être que tu as volé ça. N'importe quoi. C'est une Camerounaise. Voilà, ma soeur, c'est toi qui connais ça. Hello, ma chérie. Je vais partir. Je suis venue créer... Je vais pleurer, non. Pour Chambrier, ici, j'avais pleuré. J'ai aidé Chambrier dans sa détresse. Quand Chambrier a perdu... Moi, je vous ai dit, hein, les opposants là, les faux opposants au départ qui étaient avec le Ping là, et que vous êtes partis par quel miracle en disant que, en allant dans le système, hein, en allant côtoyer l'ennemi ou je ne sais pas quoi, on peut faire du mieux en étant à l'intérieur. Donc, quand vous me mettez dehors là, vous allez toujours me croiser là, je vais vous insulter. Je n'ai pas à marcher, moi je vais vous insulter. J'ai parlé mal de Chambrier jusqu'à... Les gens étaient fatigués de moi ici là parce que j'avais épousé le problème de Chambrier sur mon dos. Vous nous avez trop fait ça ici. Vous nous avez trop trahi. Et puis tu veux revenir. On a vu Moubamba là. Il veut revenir. Oh, il veut faire les postes bizarres. Pourquoi? C'est nous qui vous chassons d'abord. C'est nous qui vous chassons. Nous-mêmes, on n'a pas de problème. Les Gabonais n'ont pas les Gabonais n'ont pas de quoi manger. On n'a même pas les allocations familiales. On est dans nos souffrances. Vous venez, vous partez. Vous qui avez tout. Vous qui avez de l'argent. Vous qui avez la richesse. Vous qui avez tout pour construire le pays. Vous trahissez le peuple même qui n'a rien. Et puis vous revenez et on va vous pardonner. Il y a une déclaration à faire. Tu vas déclarer quoi? Mon good. La seule déclaration c'est que today, je die. Voici la déclaration que tu dois faire au peuple gabonais. Peuple gabonais, je vais mourir. Imbécile. Ngarnao, vous nous fatiguez ici là, c'est pas... Vous pensez que quoi? On va vous prendre ici là en chaleur, un par un. Donc je vous dis ça.
Je suis venue leur dire ça. Je n'ai pas à mâcher des mots ici. J'en ai marre en plus même de parler d'eux. Il a fait déjà le communiqué. Est-ce qu'il a déjà parlé? Que je vérifie. Il n'a pas encore parlé. Hein? Il n'a pas encore parlé. C'est pas grave. Ok. Donc, je vais partir. Oh. Moi, la Camerounaise comme ça, là, venue tout droit du Cameroun. Je suis venue tout droit du Cameroun. J'ai été adoptée par les Gabonais parce qu'au Cameroun, là-bas, j'ai fait la guerre de Biya. Donc, j'ai fait la guerre de Biya comme ça, là. La souffrance de Biya, j'ai atterri au Gabon. Sûr. Comme j'ai atterri au Gabon comme ça, là, j'ai atterri au sud du Gabon et puis à l'est, à l'ouest du Gabon. Donc, comme ça, là, en venant du Cameroun, là-bas, j'ai adopté un père pour nous. Et puis, j'ai cherché notre province. J'ai adopté... C'est moi qui ai adopté mes parents. J'ai adopté une mère femme de ma coco. Donc, ma soeur, comme ça, la prochaine fois, quand tu viens, il faut savoir que moi-même, comme ça, là, je suis née individuellement. Donc, comme ça, là, j'ai vu mes parents au Cameroun. J'ai préféré venir au Gabon ici parce que au Gabon, si c'est beau pays, tout le monde progresse là-bas. Donc, c'est dans la progression de progressement que moi, comme ça, tata dérangé, j'ai quitté Cameroun. J'ai quitté Cameroun, j'ai atterri tout droit à ma banda. Donc, dans tout le Gabon, là, j'ai pas voulu être dans Libreville. Donc, je suis allée à ma banda là-bas, loin, au fin fond de ma banda. Ensuite, j'ai atterri tout droit au Makoko. J'ai fumé Makoko. J'ai arrivé Boué. Même Boué, c'est développé. J'ai atterri dans un petit village des villageois là-bas. Il y a peut-être 10 villageois. Ça s'appelle la Benélan. Donc, ça, c'est mon identité. Ça, c'est mon identité. Comme ça, si Papa Moussavou, si tu as envie de me chercher, il faut savoir que je reviens tout droit du Cameroun. Mon papa s'appelle Biya. Et ma maman s'appelle Chantal. Parce que moi... Parce que là-bas, avec Paul Biya, on ne peut pas insulter Paul Biya pour Paul. Si tu dis Paul Biya pour Paul, sinon on va me faire la prison comme on a fait à Fleur de Lille là-bas. Donc, je préfère insulter Ali. C'est plus facile d'insulter Ali Bongo quoi que d'insulter pour Paul. Pour Paul, c'est plus facile d'insulter Ali Bongo que d'insulter pour Paul. Pour Paul, c'est la vraie dictature. Tu l'insultes, tu es en prison. Donc, les Gabonais, vous abusez. Non. Parce que j'ai fait un listing de communautés gabonaises. Je regardais comme ça, je dis, je vais pas aller chez les miennes, c'est les gens trop sophistiqués. Les miennes sont trop sophistiqués, sont trop designés. Je dis, je ne peux pas être designé parce que j'étais à déranger dans ma tête. Une dérangée ne peut pas être designée. Donc, j'ai regardé à gauche, à droite, il dit qu'il me faut les aiguilles brutes. Comme ça, dans mon manquement de air, j'ai atterri au fin fond. Je n'ai pas choisi n'importe quel village du sud. Ma banda, c'est même une forêt. C'était 2 cabanes là-bas. Au moins, il n'y a personne. J'ai atterri là-bas. J'ai vu un vieux père Bapourou là-bas dire adopte-moi. Comme ça, je me suis fait adopter là-bas par un Bapounou. Voilà, un certain Bissiolo. Il m'a adopté comme ça. Donc, quand il m'a adopté, il a dit, bon, il faut que je cherche alors. Il faut que je cherche alors maman, non. Il faut que je cherche une nouvelle maman. Donc, dans encore mes manquements de R là, j'ai cherché meilleure province. J'ai dit, on a dit, oh, les filles de Logo et Vindo sont sorcières. Donc, je voulais être aussi sorcière. Vous savez, cette question de Camerounaise là commence à m'amuser très maintenant. Comme ça, la prochaine fois, les prochaines personnes vont plus me poser ce genre de questions. À chaque fois, j'ai fait un live. Tu es camère. Les camères, ce n'est pas les êtres humains. On n'est pas des êtres humains, nous.
Nous, on est à 27 millions d'habitants. Avec vos petits 1 million, on vous maltraite dans votre pays, chers Gabonais. Vous n'avez pas honte? Moi, la Camer, je viens tout droit du Cameroun dans 27 millions. Au lieu d'aller régler les problèmes de 27 millions de Camerounais. Je viens régler les problèmes de 1 million, vous êtes incapables. Hein? Les présidents gabonais vous maltraitent. Hein? L'opposition gabonaise vous maltraite. Ils volent des Kevazingo. Et puis on leur vire et puis dit qu'ils ont le docteur. Ils ont docteur. Ils sont docteurs. Ils sont dans leur doctologie. Et puis moi dans mon Cameroun là-bas, je me mets depuis 3 ans en tant que Camerounaise même là. Même toi Gabonais comme ça, tu peux pas aller parler problème de popol là-bas au Cameroun. Tu peux pas. Donc moi dans mes problèmes, je laisse le Cameroun pour venir parler chez du Gabon. Donc estime-toi heureuse. Parce que toi-même, tu es incapable de parler de ton pays. Donc moi, la Camerounaise, comme ça, au lieu de me donner des galons, au lieu de me saluer, même me faire les Western Union tous les mois, comme je parle des problèmes du Cameroun, du Gabon, là. Toi, tu veux savoir si c'est sur Camer ou Gabonaise. Toi-même, Gabonaise, comme ça, là, voilà, Manganga Moussa, vous a volé le Kabazingo. Manganga Moussa, vous a volé le Kabazingo devant les Gabonais, et puis c'est les Camerounaises qui viennent parler. C'est pas possible. Comment une Camer peut parler les choses du Gabon alors qu'il y a Gabonaise là? Hein? Dans votre propre pays. Moi, je vais bientôt retourner à Douala. Popol m'attend là-bas. Il est temps que j'aille faire la résistance à Douala. Voilà, Yaoundé. So, on a un peu... J'aime toujours terminer avec un peu d'humour. Non, mais les Gabonais, vous êtes graves. Hein? Merci la Camerounaise. Il faut me remercier. La Camerounaise a mis sa vie en danger pendant 3 ans à parler de vos problèmes ici. La Camer. Alors que nous, au Cameroun, là-bas, c'est encore pire au Gabon. Paul Biya, lui, tire à bout portant. Pan, pan, pan. Moi, j'ai renié ma nationalité camerounaise, là, depuis le jour de ma naissance. J'ai atterri au Gabon. Ça va, oh? Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On va mettre une musique. Je vais mettre une musique. Il est en train de faire une déclaration. Maman, attendez. Il est en train de faire une déclaration. C'est lui qui est en direct là. Il est en direct, non? Comme je dis. Il dit quoi? Et il est en train de faire une déclaration. Si vous avez 2 millions, 1 franc, vous payez 15%. C'est-à-dire que là où vous devez payer à 10%, 200 000, celui qui a 2 millions, 1 franc doit payer 15%. Mensonge, Moussundouaou, tu racontes quoi? Il raconte quoi? Pourquoi les Gabonais sont partis assister? Moi, je ne comprends pas les Gabonais, quoi. Pourquoi les Gabonais sont partis à son blablabla? Vous fassiez un effort avec un taux fixe qui fait que si vous avez 10 millions, vous allez payer 500 000. Si vous avez 1 million, vous allez payer 50 000. Oh non. J'ai Gabonais, j'en peux plus de régler vos problèmes. Je retourne chez Biya. Je retourne chez Biya. Là, parce qu'il y a les Gabonais là-bas, il y a 1000 personnes même connectées. Bon, plus moi, ma connexion aussi. Il y a 1000 personnes connectées. Manganga Moussavou, tu mens. Tu mens, tu es en train d'inventer des conspirations. Tu es en train d'inventer. C'est un gros menteur. Non, je m'arrête là. Bongo avait raison. Hein. Bongo avait raison que les politiciens, les opposants gabonais, Gabonais, la journée, ils viennent gueuler. La nuit, ils sont à 4 pattes. Voici les conséquences. Il y a 1000 personnes qui lui regardent. Il y a les gens qui sont même allés là-bas. Hein, il faut que je parle déjà comme le Cameroun. Là, les gens te parlent quand tu as accusé de Kovazingo. Ils viennent nous parler de l'économie, le salaire, si tu as 10%. Hey, attends, je vais donner ces mots ici, la Moussundouaou. Autant je dis que va te faire foutre. Non, ça fait trop sauvage. Je dis c'est mon menteur. Il ne faut pas aussi abuser dans ma sauvagerie. Hein.
C'est une réunion familiale. Ok, d'accord. Mawenda, je m'en vais écouter là-bas parce que je vais aller commenter là-bas. Je vais aller commenter. Allez-y. Allez-y mettre les commentaires comme vous voulez. Mais je m'en vais commenter là-bas. Je m'en vais terminer avec lui aussi dans les commentaires. Sur ce, mes chers abonnés, je vous laisse là. J'espère seulement que dans les jours à venir, nous ferons attention à d'autres connards, des voleurs comme ça là, qui partent et reviennent, ensuite font des déclarations qui ne tiennent pas. C'est lui qui a trahi le peuple gabonais et c'est lui qui vient faire des leçons de morale de l'économie. Lorsqu'il était ministre, premier ministre, il n'a pas fait quelque chose. À ce soir, maintenant, ça c'est là de ce soir, je viens de faire là. Ce soir, il doit travailler. J'ai un dossier qui doit avancer là. Il faut que je termine cela. Je vous dis tout simplement, à tout moment, à n'importe quand. Bisous à vous tous.